Vous êtes-vous déjà réveillé, fatigué, même après 8 heures de sommeil, comme si le repos n'avait pas effleuré la véritable fatigue qui vous habite. Cette exhaustion qui ne s'estompe pas avec le repos, elle a quelque chose à vous dire. Et ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes va changer complètement votre perception de cette lassitude que vous ressentez chaque jour. Alan Watts a un jour dit quelque chose que la plupart des gens ont mal interprété. Quelque chose sur le corps étant plus sage que l'esprit. Mais ce qu'il voulait réellement dire, cela, est-ce que personne ne le comprend. Car il existe un abîme entre la fatigue physique et l'épuisement existentiel, une différence qui peut bouleverser votre vie entière une fois comprise. La fatigue physique, vous la sentez dans vos muscles, dans votre corps. Elle est tangible. Aïe d'élette. Pas et bonne faim. Descend et bonne faim et si sec deviennent complètement appliqués par cette fatigue physique, de repos physique, mais existentiel. Voici un exemple politique à part entre l'espérance et la peur. Honnête, lorsque vous travaillez dur, que vous transpirez, que vous vous efforcez, votre corps réclame du repos. Et lorsque vous vous reposez vraiment. Mais l'épuisement existentiel, c'est différent. Un poids que vous portez dans l'âme. Et c'est cette sensation que, peu importe combien vous dormez, combien de vacances vous prenez, combien de week-ends de repos vous avez, vous restez vide, vous restez épuisé. Vous continuez à sentir que quelque chose de fondamental cloche. Et la différence la plus cruelle de toutes, la fatigue physique, vous motive à prendre soin de votre corps. L'épuisement existentiel vous fait penser que le problème, c'est vous. Avez-vous remarqué comment certaines personnes dorment profondément et se réveillent revitalisées, alors que d'autres, peu importe combien d'heures elles dorment, portent toujours ce poids invisible sur leurs épaules? Au cas, c'est pas une coïncidence. Et ce n'est pas de la paresse. Votre corps essaie de vous dire quelque chose que votre esprit refuse d'entendre, quelque chose d'urgent, quelque chose qui ne peut plus attendre, et les signes sont partout. Vous avez simplement appris à les ignorer. Cette tension dans votre cou qui ne disparaît jamais complètement, cette sensation d'oppression dans votre poitrine lorsque vous pensez au lundi, ce besoin constant de distraction, plateformes de streaming, réseaux sociaux, n'importe quoi pour ne pas être seul avec vos propres pensées. Cette irritabilité qui surgit de nulle part, cette impatience envers les personnes que vous aimez, cette sensation d'être toujours en retard, toujours à courir après quelque chose, toujours un pas derrière là où vous devriez être. Ce ne sont pas des signes que vous êtes stressé. Ce sont des signes que vous vivez une vie qui n'est pas la vôtre. Et votre corps ne ment pas. Il ne connaît pas la politique. Il ne connaît pas les convenances sociales. Il ne sait pas ce qu'est être responsable au sens où la société l'enseigne. Il ne sait que ce qui est vrai pour vous. Et lorsque vous trahissez cette vérité, il souffre. Et il vous fait souffrir avec lui. Imaginez un instant que vous êtes un arbre planté au mauvais endroit. Le sol n'est pas adapté, la lumière n'arrive pas correctement. Mais malgré tout, vous essayez de pousser. Jour après jour, mois après mois. Que se passe-t-il avec cet arbre? Il dépérit. Peu importe la quantité d'eau que vous lui donnez, peu importe les nutriments que vous ajoutez au sol. Il dépérit parce qu'il est au mauvais endroit. Et vous? Êtes-vous au mauvais endroit de votre propre vie? Faites une pause, une seconde. Sentez le poids que vous portez en ce moment, sur vos épaules, dans votre poitrine. Cette sensation que quelque chose ne va pas, mais vous ne parvenez pas à identifier quoi. Alan Watts appelait cela la grande imposture. L'idée que nous devons forcer notre énergie vitale à se conformer à des attentes que nous n'avons jamais vraiment choisies. Mais voici ce qu'il a découvert et qui va vous surprendre.
Votre épuisement n'est pas un problème, c'est une solution. Ce n'est pas une maladie, c'est une guérison. Ce n'est pas un échec, c'est de la sagesse. Votre corps refuse de continuer une vie qui n'est pas la vôtre. Il vous dit non parce que vous avez perdu le courage de dire non au monde. Savez-vous quelle est la différence entre une personne qui vit et une personne qui existe simplement? La personne qui vit écoute lorsque son corps chuchote. Celle qui existe simplement attend que son corps crie. Et lorsque le corps crie, il crie à travers l'épuisement. Mais il se passe quelque chose de plus profond ici. Quelque chose qu'Alan Watts comprenait sur la nature humaine et que la psychologie moderne est encore en train de découvrir. Notre corps n'a pas été fait pour vivre dans un état d'alerte constant. Il n'a pas été fait pour porter le poids de 1000 responsabilités que nous n'avons pas choisies. Il n'a pas été fait pour faire semblant que tout va bien lorsque tout va mal. Et lorsque nous forçons cela, quelque chose en nous se rebelle. Avez-vous déjà vécu ces moments? Des moments où vous faites quelque chose qui devrait vous rendre heureux, mais vous ressentez un vide étrange. Comme si vous observiez votre propre vie de l'extérieur. Ce n'est pas de la dépression. Ce n'est pas de l'ingratitude. C'est votre être authentique qui essaie de vous réveiller. Pensez à comment vous vous sentez lorsque vous faites quelque chose que vous aimez vraiment. Donc, même si c'est physiquement fatigant, il y a une énergie différente. Une énergie qui vous renouvelle tout en vous consumant. Maintenant, pensez à comment vous vous sentez en faisant des choses que vous devriez faire. Même si elles sont faciles, elles vous drainent complètement. Elles vous laissent vide à l'intérieur. La différence entre ces deux types de fatigue est la différence entre vivre et survivre. Et Alan Watts avait une théorie radicale à ce sujet. Il croyait que notre corps est comme un détecteur d'authenticité, qu'il sait instinctivement lorsque nous trahissons notre vraie nature. Et lorsque cela arrive, il se coupe simplement, non par méchanceté, par protection, comme une mère qui cache les clés de la voiture lorsque son fils est trop ivre pour conduire. Votre corps cache votre énergie vitale jusqu'à ce que vous soyez assez sobre pour vraiment vivre. Mais voici où cela devient intéressant et troublant. La société moderne a créé un système parfait pour nous maintenir loin de notre authenticité. Un système qui récompense la conformité et punit l'originalité, qui célèbre la productivité et ignore le but. Et notre corps se rebelle contre cela. Ce n'est pas pour rien que les taux d'épuisement professionnel ont explosé ces dernières années. Ce n'est pas pour rien que tant de gens se sentent perdus, même s'ils ont réussi. Ce n'est pas pour rien que vous pouvez avoir tout ce que vous avez toujours voulu et avoir encore le sentiment qu'il manque quelque chose d'essentiel. Parce que quelque chose manque. Vous manquez, le vrai vous. Le vous qui existait avant d'apprendre à vous adapter, avant d'apprendre à être réaliste, avant d'accepter que les rêves sont des luxes que les adultes ne peuvent pas se permettre. Et votre corps se souvient de ce vous. C'est pourquoi il est fatigué. C'est pourquoi il résiste. C'est pourquoi aucune quantité de café, de vitamines, de motivation extérieure ne parvient à réveiller l'énergie que vous sentez avoir perdue. Parce que cette énergie n'est pas perdue, elle est simplement gardée. En attendant que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment, Alan Watts disait que la plupart des gens vivent comme s'ils étaient un papier cadeau. Beau à l'extérieur, mais ce qui compte est à l'intérieur. Et la tragédie, c'est que nous passons toute notre vie à admirer le papier et nous oublions le présent. Vous vous souvenez de la dernière fois où vous vous êtes senti véritablement énergique? Pas artificiellement stimulé, mais naturellement vivant. Vraiment. Je parie que vous ne faisiez pas quelque chose que vous deviez faire. Vous faisiez quelque chose que vous vouliez faire. Quelque chose qui avait du sens pour vous, même si cela n'avait aucun sens pour personne d'autre. Cette énergie, elle est toujours là. Mais elle ne fera pas surface tant que vous continuerez à prétendre être heureux là où vous êtes.
tant que vous continuerez à porter des rêves qui ne sont pas les vôtres, tant que vous continuerez à vivre une vie qui a été dessinée par d'autres. Et voici la partie que la plupart des gens ne comprennent pas sur la philosophie d'Alan Watts. Il ne parlait pas seulement de suivre ses rêves. Il parlait de quelque chose de beaucoup plus radical. Il parlait de remettre en question la structure même de la réalité que nous acceptons comme normale. Pourquoi travaillons-nous 40 heures par semaine? Qui a décidé cela? Pourquoi mesurons-nous le succès par l'argent accumulé? Qui a créé cette règle? Pourquoi pensons-nous que le bonheur est quelque chose que nous conquérons dans le futur et non quelque chose que nous expérimentons maintenant? Votre corps est fatigué parce qu'il porte le poids de 1000 suppositions que vous n'avez jamais remises en question. Et il ne cessera pas d'être fatigué tant que vous ne commencerez pas à les questionner. Mais il y a une résistance là, n'est-ce pas? Une voix qui dit « c'est trop risqué ». Les gens vont penser que vous êtes fou. Vous avez des responsabilités. Cette voix, elle n'est pas la vôtre. C'est la voix du système qui a besoin que vous restiez épuisé pour continuer à fonctionner. Parce qu'une personne véritablement énergique est dangereuse pour un système basé sur la conformité. Une personne qui a découvert sa source d'énergie authentique n'accepte pas les emplois qui drainent son âme, n'accepte pas les relations qui diminuent sa vitalité, n'accepte pas de vivre une vie qui n'a aucun sens. Et le système le sait. C'est pourquoi il a créé le récit selon lequel suivre son intuition est irresponsable, qu'écouter son corps est de la paresse, que remettre en question le statu quo est de l'ingratitude. Mais et si c'était exactement le contraire? Et si la chose la plus responsable que vous puissiez faire était d'arrêter de gaspiller votre vie à prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas? Et si la chose la plus productive que vous puissiez faire était de trouver un travail qui vous énergise au lieu de vous drainer? Et si la chose la plus généreuse que vous puissiez faire pour le monde était de devenir celui que vous êtes vraiment? Parce qu'imaginez un monde plein de gens qui ont découvert leur énergie authentique, des gens qui se réveillent enthousiastes à l'idée de vivre la journée. Des gens qui travaillent avec un but. Des gens qui aiment avec intégrité. Quel genre de monde serait-ce? Et quel genre de personne seriez-vous dans ce monde? Votre corps connaît déjà la réponse. C'est pourquoi il est fatigué du monde actuel. C'est pourquoi il vous demande de vous réveiller. Pas de vous réveiller pour une nouvelle routine. Pas de vous réveiller pour plus de productivité. De vous réveiller pour une nouvelle façon d'exister. Une façon où vous n'avez pas besoin de vous convaincre de vivre. Où l'énergie coule naturellement parce que vous êtes aligné avec qui vous êtes vraiment. Alan Watts appelait cela le grand jeu. Le jeu de découvrir que vous n'avez jamais été vraiment celui que vous pensiez être. Que vous êtes beaucoup plus vaste, beaucoup plus puissant, beaucoup plus libre que vous ne l'avez jamais imaginé. Et votre fatigue est le premier signe que vous êtes prêt à jouer à ce jeu. Parce que vous ne pouvez pas découvrir qui vous êtes vraiment tant que vous avez encore de l'énergie pour faire semblant d'être quelqu'un d'autre. L'épuisement est la fin des masques. Le moment où vous n'avez plus la force de maintenir la performance. Le moment où vous vous effondrez, où vous vous rendez enfin à ce qui a toujours été là, votre vraie nature. Et lorsque vous vous y rendez, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous n'avez jamais eu besoin de forcer quoi que ce soit, que la vie peut couler à travers vous comme une rivière coule à travers une vallée. Sans effort, sans résistance, sans épuisement. Mais d'abord, vous devez arrêter de nager à contre-courant. Et arrêter de nager à contre-courant, ça fait peur. Non, parce qu'on nous a appris que s'arrêter, c'est abandonner. Que se rendre, c'est échouer. Que la vie est une bataille constante que nous devons gagner. Mais Alan Watts avait une question troublante à ce sujet. Contre qui combattez-vous? Parce que lorsque vous vous arrêtez vraiment pour réfléchir, contre quoi luttez-vous exactement?
contre vos propres besoins, contre votre propre nature, contre votre propre bonheur? Et si toute la lutte était contre vous-même? Oh, il y a une histoire zen qu'Alanwatz aimait raconter. Un homme était perdu dans la forêt, marchant en rond pendant des heures, de plus en plus désespéré, jusqu'à ce qu'il s'arrête, s'assoie sur une pierre et simplement écoute. En 5 minutes, il a entendu le son de la route qu'il cherchait depuis des heures. Il n'a pu trouver son chemin que lorsqu'il a cessé de chercher frénétiquement. Votre corps vous offre cette pierre, cette pause, ce moment de simplement écouter. Mais voici ce que personne d'autre ne vous dit sur le fait d'écouter vraiment votre corps. Lorsque vous cessez de forcer, lorsque vous cessez de lutter, lorsque vous vous rendez enfin à ce que votre corps vous demande, les premières choses qu'il vous demandera vont vous faire peur. Il vous demandera de dormir plus, beaucoup plus, peut-être pendant des semaines. Il vous demandera de dire non à des choses auxquelles vous avez toujours dit oui, à des personnes que vous avez toujours plu, à des engagements que vous avez toujours tenus. Il vous demandera de ressentir des choses que vous avez évité de ressentir pendant des années. La tristesse que vous avez avalée, la colère que vous avez dissimulée, la peur que vous avez niée. Et il vous demandera de remettre en question absolument tout. Chaque choix que vous avez fait, chaque chemin que vous avez suivi, chaque oui que vous avez dit lorsque vous vouliez dire non. Ce n'est pas de la dépression. C'est un réveil, comme lorsque vous nettoyez une maison qui est en désordre depuis des années. Avant qu'elle ne soit organisée, elle devient un chaos complet. Mais c'est un chaos nécessaire. Votre corps a besoin de défaire des années de décisions qui ont été contre votre nature, avant de pouvoir reconstruire une vie qui est alignée avec qui vous êtes vraiment. Et pendant ce processus, vous comprendrez pourquoi vous étiez si fatigué. Vous portiez le poids de 1000 petites trahisons contre vous-même. Chaque fois que vous avez dit « ça va », alors que ce n'était pas le cas. Chaque fois que vous avez souri, alors que vous vouliez pleurer. Chaque fois que vous avez continué, alors que vous vouliez arrêter. Une trahison mineure ne tue peut-être pas, mais 1000 petites trahisons, elles vous épuisent jusqu'à l'os. Et votre corps s'en souvient, chacune d'elles. C'est pourquoi il est fatigué, pas seulement du présent, de l'accumulation d'années à vivre contre son propre courant. Mais voici la partie miraculeuse de cette histoire. Lorsque vous cessez enfin de vous trahir, lorsque vous commencez enfin à honorer ce que votre corps vous demande, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous découvrez que vous avez plus d'énergie que vous ne l'avez jamais imaginé. Pas l'énergie frénétique de celui qui fuit lui-même, l'énergie calme et puissante de celui qui marche dans la bonne direction. C'est une énergie différente de tout ce que vous avez connu auparavant. Ce n'est pas l'énergie qui vient de l'adrénaline, de la pression, des deadlines, de la peur de décevoir les autres. Non, ce n'est pas cette énergie que vous forcez lorsque vous devez faire quelque chose que vous détestez. C'est l'énergie qui surgit naturellement lorsque vous êtes aligné, comme l'énergie d'un enfant jouant avec quelque chose qu'il aime. Il peut jouer pendant des heures, complètement absorbé, et à la fin, il n'est pas épuisé. Il est comblé. Ou comme l'énergie d'un artiste créant quelque chose qu'il a besoin de créer. Il peut travailler toute la nuit, et même physiquement fatigué, il y a une vitalité là, une satisfaction profonde, une sensation de ça a du sens. Cette énergie, elle ne s'épuise pas de la même manière, parce qu'elle ne vient pas de vous forçant à rien. Elle vient de vous permettant à la vie de couler à travers vous. Et lorsque vous découvrez cette énergie, vous comprenez pourquoi vous étiez si fatigué auparavant. Parce que vous essayez de tirer de l'eau d'une pierre. Vous essayez d'extraire de la vitalité d'activité
qui, de par leur nature même, drainent la vitalité. C'est comme essayer de conduire une voiture avec le frein à main tiré. Vous pouvez accélérer autant que vous voulez, mais vous allez lutter contre la machine elle-même. Et éventuellement, le moteur va griller. C'est la différence entre ramer à contre-courant et laisser le fleuve vous emporter dans la direction où il veut aller. La deuxième option n'est pas seulement plus facile, elle est plus rapide, plus puissante, plus agréable. Mais pour y arriver, vous devez traverser la vallée de l'incertitude. L'endroit où vous ne savez plus qui vous êtes parce que vous avez cessé de prétendre être celui que vous n'étiez pas. L'endroit où vous ne savez plus ce que vous voulez parce que vous avez cessé de vouloir ce que vous pensiez devoir vouloir. Alan Watts appelait cela le vide fertile, l'espace entre celui que vous pensiez être et celui que vous êtes vraiment. Et dans cet espace, il est normal de se sentir perdu. Il est normal de tout remettre en question. Il est normal de ne rien être sûr de rien. Parce que vous êtes littéralement en train de démonter une identité qui a mis des années à se construire. Vous remettez en question les choix que vous avez faits sur la base d'informations que vous réalisez maintenant étaient limitées. Vous revisitez des rêves que vous avez abandonnés parce que quelqu'un vous a dit qu'ils étaient irréalistes. C'est comme rénover une maison pendant que vous y habitez encore. C'est désordonné, c'est inconfortable. Parfois, vous ne savez pas où sont les choses. Parfois, vous vous demandez si c'était pas mieux de laisser comme ça. Mais au fond, vous savez que la vieille maison s'effondrait et que si vous ne faisiez rien, un jour, elle vous tomberait dessus. Ce processus de reconstruction, il n'est pas linéaire. Il n'est pas prévisible. Certains jours, vous vous sentirez puissant, plein de clarté sur qui vous êtes et ce que vous voulez. D'autres jours, vous vous demanderez si vous ne devenez pas fou. Et les 2 jours sont nécessaires. Parce que vous apprenez à faire confiance à une source de guidance qui a été ignorée pendant si longtemps que vous avez presque oublié qu'elle existait. Votre intuition, votre sagesse intérieure, votre boussole naturelle. Et comme n'importe quel muscle qui est resté longtemps inutilisé, elle a besoin de temps pour se renforcer à nouveau. En réalité, ce n'est pas normal, c'est sain. Parce que trop de certitude, c'est comme trop d'énergie. Lorsqu'elle est artificielle, elle est insoutenable. La véritable certitude, elle émerge naturellement lorsque vous êtes aligné. Comme un arbre qui sait instinctivement où pousser. Il n'a pas besoin d'y penser. Il le sait simplement. Et vous pouvez aussi arriver à cet endroit, où les bonnes décisions sont évidentes, où l'énergie coule naturellement, où vous n'avez pas besoin de vous convaincre de vivre, parce que vivre devient la chose la plus naturelle au monde. Mais cela exige un changement fondamental dans la façon dont vous voyez votre épuisement. Au lieu de le voir comme un problème à résoudre, voyez-le comme une information à écouter. Au lieu de le voir comme une faiblesse à surmonter, voyez-le comme une sagesse à honorer. Au lieu de le voir comme un obstacle à votre vie, voyez-le comme un portail vers votre vraie vie. Parce que votre vraie vie, elle est de l'autre côté de la fatigue. Vous attendant d'arrêter de lutter contre elle, vous attendant d'arrêter de porter ce qui n'est pas le vôtre. Vous attendant de vous souvenir que vous n'avez jamais eu besoin de rien prouver à personne. Vous attendant de découvrir que la personne que vous avez toujours voulu être est déjà là. Elle était juste cachée sous des couches d'épuisement accumulées. Et lorsque ces couches commencent à tomber, lorsque vous commencez à vous reposer vraiment, non seulement physiquement, mais existentiellement, quelque chose de magique se produit. Vous commencez à vous souvenir de ce qui vous procure un réel plaisir. Non pas le plaisir que vous pensez devoir ressentir, mais ce qui vous fait genuinement sourire intérieurement. Et cela peut vous surprendre. Cela peut être quelque chose de simple que vous avez dévalorisé pendant des années. Cela peut être une conversation profonde avec un ami. Cela peut être observer le coucher du soleil sans hâte. Cela peut être
Cuisiner, sans autre objectif que le plaisir de cuisiner. Cela peut être lire un livre qui ne va pas vous développer professionnellement. Cela peut être des choses que la version épuisée de vous considérait comme perte de temps, mais que la version authentique de vous reconnaît comme essentielle à votre vitalité. Vous commencez à vous souvenir de ce qui vous donne une énergie réelle. Non pas l'énergie qui provient de stimulants ou de motivation externe, mais celle qui jaillit naturellement lorsque vous faites quelque chose que vous aimez. Et encore une fois, cela peut vous surprendre. Cela peut être un travail que vous n'avez jamais considéré comme réaliste. Cela peut être des façons de contribuer qui ne correspondent à aucune catégorie professionnelle traditionnelle. Cela peut être des manières de vivre qui n'ont pas de sens pour les autres, mais qui ont un parfait sens pour vous. Et voici ce que personne ne vous dit. Lorsque vous faites ce que vous aimez vraiment, vous devenez extraordinairement bon dans ce domaine. Non pas parce que vous vous forcez à être bon, mais parce que votre énergie naturelle coule dans cette direction. C'est la différence entre ramer à contre-courant et laisser le fleuve vous emporter dans la direction où il veut aller. La deuxième option n'est pas seulement plus facile, elle est plus rapide, plus puissante, plus agréable. Vous commencez à vous souvenir de qui vous êtes lorsque vous n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre. Et cette personne n'est jamais fatiguée. Elle peut être physiquement fatiguée après une journée active, mais jamais existentiellement épuisée, parce qu'elle vit en harmonie avec elle-même. Alan Watts disait que la plupart des gens vivent comme si c'était une musique jouée au mauvais rythme. Vous pouvez reconnaître la mélodie, mais quelque chose est étrange, inconfortable, fatigant à écouter. Mais lorsque vous trouvez enfin votre rythme naturel, lorsque vous cessez de forcer votre vie à s'adapter au tempo des autres, la musique que vous êtes peut enfin être entendue. Et quelle belle musique c'est! La musique de quelqu'un qui n'a plus besoin de faire semblant, qui n'a plus besoin de s'efforcer d'être accepté, qui n'a plus besoin de porter le poids d'attentes qui n'ont jamais été les siennes. La musique de quelqu'un qui a enfin compris que la vie n'est pas quelque chose à conquérir, mais quelque chose à danser. Et vous ne pouvez pas danser lorsque vous êtes épuisé. Vous ne pouvez pas danser lorsque vous portez le monde sur vos épaules. Vous ne pouvez pas danser lorsque vous luttez contre la musique que la vie joue. Mais lorsque vous vous arrêtez, lorsque vous respirez, lorsque vous laissez enfin tomber le fardeau, vous découvrez que vous avez toujours su danser. Vous avez toujours su vivre. Vous avez toujours su être heureux. Vous l'aviez simplement oublié parce que vous étiez trop occupé à essayer d'être quelqu'un d'autre. Et votre corps, votre cher et sage corps, essayait de vous le rappeler tout ce temps. À travers cette fatigue persistante, à travers cette résistance que vous ne pouviez pas briser, à travers cet épuisement que vous ne pouviez pas expliquer, il vous murmurait « Arrêtez, reposez-vous, souvenez-vous de qui vous êtes. » Et peut-être est-il temps d'enfin écouter, car écouter son corps ne signifie pas devenir paresseux. Cela signifie devenir efficace d'une manière que vous n'auriez jamais imaginé possible. Efficace non pas au sens de produire plus, mais au sens de vivre plus, d'être plus présent, de ressentir plus de vitalité. Écouter son corps ne signifie pas abandonner ses responsabilités. Cela signifie les redéfinir. Cela signifie découvrir que vos vraies responsabilités peuvent être différentes de ce que vous pensiez. Et que lorsque vous honorez vos responsabilités authentiques, vous avez beaucoup plus d'énergie pour les accomplir. Écouter son corps ne signifie pas décevoir les autres. Cela signifie cesser de décevoir la personne la plus importante de toutes, vous. Et lorsque vous cessez de vous décevoir, lorsque vous honorez enfin votre propre nature, quelque chose d'extraordinaire se produit dans vos relations. Elles deviennent plus authentiques, plus profondes, plus nourrissantes. Parce que vous cessez de prétendre être ce que vous n'êtes pas.
Vous cessez d'être d'accord lorsque vous êtes en désaccord. Vous cessez de sourire lorsque vous êtes triste. Vous cessez de dire oui lorsque vous voulez dire non. Et cela n'éloigne pas les bonnes personnes. Cela les attire parce que l'authenticité est magnétique et l'énergie authentique est contagieuse. Et maintenant que vous savez, maintenant que vous comprenez que votre fatigue n'est pas votre ennemi, mais votre guide, qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer à la combattre? Allez-vous continuer à forcer une énergie que vous n'avez pas? Allez-vous continuer à prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas? Ou allez-vous enfin écouter ce qu'elle essaie de vous dire? Allez-vous enfin honorer la sagesse que vous portez en vous? Allez-vous enfin vous rendre à ce qui a toujours été là, attendant que vous cessiez de lutter contre cela? Votre vraie vie, votre vraie énergie, votre vrai moi, tout cela se trouve de l'autre côté de l'épuisement, attendant que vous ayez le courage de traverser. Ce n'est pas une traversée facile, mais c'est une traversée nécessaire. Et votre corps sera là pour vous guider, comme il l'a toujours été. Vous avez juste besoin de vous arrêter, de respirer et d'écouter. La réponse que vous cherchez n'est pas dehors, elle est ici, à l'intérieur. Elle l'a toujours été. Et maintenant vous le savez. Ce que vous allez faire de cette information, cela vous appartient. Mais une chose est sûre, vous ne regarderez plus jamais votre épuisement de la même manière. Parce que maintenant, vous savez ce qu'elle est vraiment. Pas une punition, une invitation à rentrer à la maison, à vous-même.